Allez, c'est à vous mes signes d'eau, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée vous allez un petit peu récolter ce que vous avez semé. Donc, est-ce qu'on joue avec la loi d'attraction, hein? Je récolte ce que l'on sème. J'aime beaucoup la phrase. C'est un petit peu du basique, j'ai envie de dire, hein. Je sème de belles attitudes, de belles pensées. Il se peut que je récolte un juste retour des choses avec la vie, les autres, l'avenir. Et puis, bien évidemment, récolter, c'est cueillir, moissonner, ramasser. Et la semence, c'est bien évidemment préparer avec amour ces mots, la terre. C'est tout un tas de choses, hein, semer, hein. On récolte ce qu'on sème, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si je sème beaucoup de bêtises, je vais récolter, on le dit d'ailleurs dans le monde juridique, hein, il a récolté 2 mois de prison. Bon ben voilà, hein, si je fais ce que j'ai toujours fait et que ça reste négatif, je vais récolter que du négatif. Par contre, si je m'autorise à semer de belles pensées envers moi déjà, envers l'avenir, si j'optimise un petit peu, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, cette vidéo, elle est effectivement assez spirituelle, mais on va rester plein de bon sens. Je ne sais pas dans quel domaine ça va vous parler. Dans tous les cas, je l'ai fait par éléments. J'avais envie de me rapprocher de quelque chose de vrai, de beau, de dur, c'est-à-dire les éléments, la terre, ce qui nous entoure, l'environnement, le monde des vivants, hein, de la plante au minéral jusqu'aux humains. J'avais envie de vous offrir ces petits moments un peu plus mystiques, mais raison gardée. Je ne changerai pas. Alors, l'élément de l'eau, vous êtes normalement, donc le poisson, je l'ai pris de janvier à décembre. Hein. Donc on a le poisson au mois de mars, on a le cancer au mois de juillet, on a le scorpion au mois de novembre. Vous êtes tous des cousins germains, puisque vous êtes donc des signes. L'eau, c'est l'émotion, l'eau, c'est la capacité à ressentir dans le corps, dans le cœur. Je ne dis pas que vous n'êtes pas intellectuel, hein, mais on va aller voir chacun de vos signes. Il y a un message pour l'élément eau et il y a un message signe par signe. Je vous invite à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires. Il y aura donc 4 vidéos avec 3 signes de mêmes éléments. Pour vous faciliter la tâche, je vous mets toujours le petit timing, comme ça vous n'avez pas à regarder la vidéo, vous avez claque le timing, vous cliquez, vous avez vos signes. Je vous ai mâché le boulot pour vous faire plaisir comme d'habitude. Le poisson, on va démarrer tout de suite avec lui. Alors, amis poissons, vous, c'est Neptune, c'est le mystique, c'est effectivement, on crée, on respire avec on vit avec ses ressentis. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai de très bons cuisiniers, j'ai de très bonnes couturières. Il y a des gens qui expriment leur créativité, leur sensibilité par l'art ou par leur métier. Pas tous, mais le poisson, ça va être les aspirations profondes, c'est le monde du mystique, des rêves, c'est se projeter. On peut être très terrien, mais avoir cette capacité à dire « Ah, je la sens bien, cette histoire-là », et on s'écoute. Hein, très intuitif, le poisson. Ensuite, on va avoir le cancer. Le cancer, sa planète, alors le poisson c'est Neptune, le cancer c'est la lune, c'est la mer, c'est les émotions, c'est les intuitions, c'est le père ou la mère de famille par excellence, il protège beaucoup le cancer, son clan, sa famille. Et la lune, ça peut aussi être par rapport à l'humeur, il y a des jours avec, des jours sans. Est-ce qu'on peut parler de cancer lunatique ? Peut-être, pas tous, hein, encore une fois. Donc là, la lune, ça va être mettre en lumière ce qui nous appelle, hein, l'appel de quelque chose avec le cancer. Hein, on ne sait pas l'expliquer des fois, mais c'est comme ça. Et puis on va avoir le scorpion. Le scorpion, bien évidemment, sa planète, c'est Pluton, elle est rentrée en Verseau, là. Hein. Vous le savez, vous m'écoutez tous les mois pour vos taroscopes et d'autres vidéos, je le dis, destruction, reconstruction. Le scorpion, il peut être très patient, c'est quelqu'un qui fait son petit chemin, qui n'a pas peur de recommencer une tâche si elle est mal faite, il est minutieux. Par contre, si les gens en face commencent à les gonfler, ils vont être patients, et puis au bout d'un moment, ils ne vont pas comprendre en face et ils vont se prendre un gros mot, une éclatade, ça suffit, stop, je n'en peux plus de toi, parce qu'ils ont été patients, ils ont gardé, ruminé, puis après ça sort. Donc 3 cousins germains, d'accord, avec effectivement, voilà, avec plein de sollicitations que ça peut vous inspirer, mais il faut que vous sachiez que le poisson, sa devise, c'est nous servons. Le scorpion, sa devise, c'est nous avons. Et le cancer, c'est je sens. Voilà, hein. Il y en a un qui a, il y a un autre qui sent et il y a un autre qui crée, quoi. Hein. Donc ils sont copains, ils sont cousins, je l'ai dit, c'est des cousins germains, mais avec des modes de fonctionnement différents. On va aller message par message désormais pour chacun d'entre vous. Allez,
Les poissons, vous êtes prêts? Qu'est-ce que vous avez semé? Alors, l'automne, l'hiver 2025. Et qu'est-ce que vous allez récolter dans les semaines, les mois à venir jusqu'à l'été 2025? On y va. Qu'est-ce que vous avez semé? Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça va s'apparenter pour chacun d'entre vous. Vous êtes très nombreux, familial, amoureux, social, professionnel, la relation à vous-même. Hein, donc, ça peut être très mystique ou très intérieur. On y va. Vous avez le roi de coupe. Oh, les émotions, on est chez vous. Bravo, j'adore. Le roi de coupe, que vous soyez un homme ou une femme. On va parler de quelqu'un ici qui aime se faire plaisir, qui aime faire plaisir, quelqu'un qui est bien, on voit quand même ce bonhomme avec son cigare, son petit whisky, dans son bain chaud comme ça, il se fait plaisir. Il a semé, c'est-à-dire qu'il a peut-être beaucoup travaillé pour aujourd'hui profiter de ce qu'il a à la maison, un jacuzzi gonflable, ou est-ce qu'il va au spa, il s'offre des petits week-ends de détente, parce qu'il a semé, c'est-à-dire qu'il a peut-être beaucoup travaillé pour les autres, et on va voir ce qu'il va récolter, parce que là, ce n'est pas la récolte, hein, c'est la semence. Il a semé de l'amour, il a semé. Travailler avec amour, c'est aussi beaucoup d'heures, hein, ça demande beaucoup d'heures et on ne les compte pas ces heures. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vous avez œuvré à une situation, un métier, une personne, peu importe. Vous avez semé des habitudes de consommation aussi. Vous avez préparé votre corps à accepter l'amour inconditionnel. Quand on dit préparer son corps, on prépare sa tête des fois pour des examens, pour du sport, des compétitions. Mais là, on prépare son cœur et son corps à accueillir de la nouveauté, un nouveau régime, une nouvelle façon de consommer durablement, ne serait-ce que faire le tri sélectif au niveau de l'environnement. Vous avez préparé pour la planète, pour les enfants. Vous avez le sentiment aujourd'hui que tout le monde doit... Vous essayez de rendre tout le monde heureux autour de vous. Vous réunissez les autres, vous faites plaisir. Vous avez semé du plaisir dans la vie des autres et vous essayez quelque part de vous projeter pour que l'avenir soit plus... Dans cet avenir incertain que nous vivons, vous avez semé par des petites choses du quotidien un environnement sain pour la nouvelle génération. C'est un peu vous, les préparateurs au nouveau monde. C'est comme ça que je le ressens. Ici, on a semé quelque chose qui... Vous voyez, l'eau, elle arrive jusqu'au ventre et depuis tout à l'heure, je regarde que ça. Attention à la rétention d'eau, hein, donc attention au sel. Hein, vous avez peut-être abusé du sel, on verra la récolte, hein, mais là, vous avez semé beaucoup d'eau autour de vous, un peu comme la bouée. Est-ce que vous avez enfin commencé à vous préparer à aller à l'aquagym Il y a vraiment une histoire d'hydrothérapie, de faire attention avec l'eau, attention à ses émotions, à bien gérer ses émotions. Vous avez appris à gérer vos émotions par de l'énergéticien, énergéticienne. Vos énergies, vous les avez compris. Vous savez ce qui vous énerve, vous vous connaissez mieux. Du coup, vous êtes en capacité à mieux gérer. Vous avez semé une préparation physique et mentale aux émotions. Vous voyez? Alors, on va y mettre une petite carte de coaching derrière quand même. Hein. S'aimer, l'amour de soi. C'est pas grave si je suis en bon point, je m'accepte tel que je suis. Hein, vous voyez, c'est exactement ça. Je me prépare à aimer ce que je dis, ce que je fais pour les autres. Je suis en accord avec mon miroir. C'est pas parce que j'ai quelques kilos de trop, que j'ai eu des problèmes de santé à droite à gauche que je suis pas aujourd'hui une bonne personne. Ici, on a travaillé sur l'estime de soi, l'image de soi. C'est pas grave si je vieillis et que j'ai pris 10 kilos, j'accepte, c'est le jeu de la vie. Par contre, je vais faire attention effectivement à mon hydratation, tous les exemples que j'ai donnés. C'est une belle semence, ce sont des belles prises de conscience. Moi, j'ai l'impression ici qu'on a des poissons qui aujourd'hui sont en accord avec ce que renvoie le miroir et c'est OK. Maintenant, si ça ne vous parle pas et que vous êtes en désaccord avec le miroir, j'ai envie de vous dire, vous avez le droit de semer aujourd'hui et de récolter plus tard, mais c'est un appel je fais pousser des petites graines d'intention, ne serait-ce qu'en regardant la vidéo de la mère Audrey. Je m'autorise à accepter mes imperfections, et plus je vais nourrir, et plus je vais semer ces idées-là dans mon petit cerveau de poisson, et plus je vais être heureux dans mon bocal. C'est un poisson dans son bocal. Hein.
C'est un gros poisson dans son bocal, hein. Et il tourne et il est heureux. Donc, semez des graines d'intention positive à l'égard de votre corps, de votre image, de votre visage, de votre miroir. Semez des intentions de je souris, j'ai des rides, ça veut dire que j'ai la chance de vieillir. Donc, semez des bonnes intentions à votre égard et vous verrez que tout à coup, les autres, votre rayonnement sera renvoyé dans le regard des autres. J'aime beaucoup. Donc, on vous invite à semer, ou alors certains ont déjà semé ce genre d'intention. Ok, allez, on y va. La récolte. Qu'est-ce que vous récoltez? Vous récoltez l'arbre, le bien-être, l'alignement, les chakras. Tout est en accord, tout est droit, tout est aligné. Vous récoltez la nature, l'ancrage, la famille. Mais il n'y a pas photo, je veux dire, il n'y a pas de miracle dans ce que je suis en train de dire. On récolte ce qu'on sème. Je m'aime, en face on m'aimera. Je m'aime pas, je me casse, je me dis des mauvais mots tous les jours, j'ai des mauvaises pensées de moi, une mauvaise image de moi. Oh, vous inquiétez pas, hein, les autres vous renverront la même chose. Ça j'achète, hein. C'est très beau, j'adore. Allez, les terres, les rêves étoilés. C'est magnifique les rêves étoilés. Je vous lis la petite carte parce que je vais déjà honorer et respecter le travail de Daniela Knafo qui a fait un tarot coach extrêmement intéressant. Je le montre très peu à l'écran celui-là. Alors, c'est la carte 28. Je vous prie de m'excuser, nous avons été coupés. Donc, je reviens à la carte, mes chers poissons de l'éther. L'éther, le rêve étoilé, entre s'aimer, le roi de coupe. Vous avez semé beaucoup d'amour, je crois, et vous récoltez le calme, la paix, une espèce de spiritualité qui vous anime aujourd'hui, le calme intérieur, l'alignement, croire en des choses qui nous font du bien, qu'elles soient terrestres ou plutôt ailleurs, quelque chose de plus grand, de plus naturel, de plus beau, de plus propre à vous-même avec la terre. Alors l'éther, elle nous dit: c'est une protection qui fait référence à l'inconscient collectif, au monde des songes et des rêves. Vous excellez dans tous les domaines de votre vie, vous ne ressentez ni dualité ni conflit intérieur. Vous vous sentez en accord avec vous-même. Et je parlais d'alignement avec l'arbre. Donc on est complètement dedans. Aujourd'hui, vous récoltez tout ce que vous avez un petit peu recherché. Hein, faire un peu un avec le grand tout. Et ça me faisait penser à la sérendipité. C'est vraiment l'art de trouver ce qu'on ne cherche pas. C'est mener une espèce de quête intérieure. Hein. Vous avez semé des graines de « je crois » en ce qui peut se passer. Je crois en quelque chose de bon pour l'individu. Et ben, vous récoltez ce que vous n'avez même pas peut-être conscientisé. Mais c'est déjà en vous tout ça. C'est une belle découverte de soi-même qui arrive avec cette récolte du printemps. Je vais le prendre et l'adapter maintenant d'un point de vue beaucoup plus palpable, terrestre. Alors on parle de sortir de problèmes actuels, on parle de périodes d'excellence, entreprendre de nouveaux projets, nouvelles démarches. Vous êtes vraiment à votre place, hein. Ça fait plusieurs fois que je le lis. Voilà, on vit d'amour et d'eau fraîche, la joie est envahissante, on sent le bonheur. On est bien en fait avec soi ou avec les gens qui nous entourent et qui nous ressemblent. Ici, je prends juste la phrase spirituelle parce que je ne vais pas passer 3 heures à vous lire les phrases, enfin toutes les caractéristiques du livre. Ma bonne étoile veille sur moi et me guide vers mon évolution. J'attire à moi la chance, l'abondance matérielle et spirituelle. Je suis vraiment touchée par votre tirage. Parce que j'ai vraiment l'impression ici, les poissons, que vous allez enfin récolter beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour de soi, d'amour des autres, d'accueillir les autres comme ils sont, sans jugement. Alors maintenant, on va aller voir au niveau bien-être, et nous avons le bonheur. Bon, je fais ce qui me rend heureux et heureuse. Je sème de la joie, je récolte de la joie, et je fais ce qui me fait du bien, moi, pour les autres, et je n'accueille en face que les gens qui m'apportent également du bien-être et du bonheur. Il n'y a plus de forme de toxicité, il n'y a plus de dépendance, il n'y a plus d'attente. Je prends comme ça vient avec beaucoup de simplicité et je vis au jour le jour avec l'entretien de mon jardin. Ici, je peux avoir des personnes qui adorent planter des fleurs, des petits jardins collectifs si vous n'avez pas la chance d'avoir un jardin perso. Sur le balcon, ça va être effectivement des fleurs, des senteurs, des herbes, bref, vous êtes vraiment en accord avec la nature. Ça,
c'est quand même très très positif. Et enfin, la carte du temps, elle vous dit pas dans cette vie. Alors ça c'est intéressant parce que vous voyez cette carte, moi elle me fait dire qu'on dirait un petit peu Heidi. Alors je ne sais pas si vous étiez à l'époque enfant et vous regardiez Heidi dans les montagnes, mais on vous dit ici que vous avez peut-être envie de retourner dans un endroit qui était cher à vous étant enfant, dans les montagnes, dans une colline. Est-ce que vous aviez une maison de vacances familiale? Est-ce que vous avez passé des vacances dans des endroits où il n'y avait que la nature, la forêt, la simplicité, la petite cabane en bois, on allait chercher l'eau au puits, vraiment quelque chose qui vous ramène à ce côté un peu ancestral, un peu familial, un peu d'époque. L'époque où c'était simple, l'époque où il y avait beaucoup de forêts, l'époque où il n'y avait pas 3 milliards de bâtiments autour, l'air pur. Vraiment, j'ai l'impression ici que c'est un rêve peut-être où vous avez envie de retrouver cette, cette vue, ce moment, cet endroit. Bah, écoutez, on vous y invite en tout cas, allez le chercher, ne serait-ce que voilà, repartir dans la maison de votre enfance, repartir dans un endroit qui vous avait vraiment beaucoup plu à l'époque, retrouver des valeurs, un feu de cheminée, des choses simples mais des joies immenses avec peu de choses. Les poissons, c'est une magnifique récolte que je vois ici. Je vous souhaite d'incarner tout ce que vous avez semé. Vous recevrez et vous êtes aligné, donc changez rien en fait, hein, tout se passe bien, c'est bonheur. Voilà les poissons, je vous remercie. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. Moi je vous retrouve comme d'habitude pour des capsules dans la semaine et puis vos horoscopes mensuels, sentimentaux, les petits lives du week-end parfois où vous me retrouvez. Un grand merci pour tout ce que vous faites à mes côtés, je vous embrasse et à bientôt. Allez, je vais passer au cancer. Bonjour mes chers signes du cancer, votre élément eau avec les copains poisson et scorpion. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, qu'est-ce que vous avez semé et qu'est-ce que vous allez récolter. Donc bien évidemment aujourd'hui semer c'est cueillir, voilà, on a semé, on a glané, puis aujourd'hui on va vendanger, on va recueillir, moissonner, butiner, rabioter, ramasser, faucher, hein, comme la faux. Hein. Qu'est-ce que vous allez récolter à ce printemps 2025, mais d'abord on va voir qu'est-ce que vous avez semé au préalable. Encore une fois, loi de l'attraction, hein, si je sème du bonheur, si je me reconnais, si je suis bien avec moi, si j'émets des pensées positives et des paroles positives à mon encontre, à ma personne, eh bien, l'univers m'apportera en face, ne serait-ce que par les gens ou la nature ou les animaux, on me renverra ce retour d'abondance. Si par contre je suis dans des basses énergies, où je ne crois pas en moi, je ne suis pas bien avec moi, je ne suis pas en accord avec le collectif, je parle mal ou quoi, de moi hein, et des autres, eh bien, effectivement, on va récolter ce qu'on a semé, hein, c'est-à-dire, c'est comme un petit peu Jupiter avec l'expansion. Hein, je pense du caca, ben, il arrivera en masse, hein, le caca. Par contre, si je commence à avoir à nourrir du positif dans n'importe quel domaine de ma vie, ben, il se pourrait que la vie me fasse récolter de belles surprises. C'est un petit peu ça l'idée. Hein. J'essaie de vulgariser et d'avoir des mots extrêmement simples et à la portée de nous tous parce que c'est pas la peine, il faut rester simple, le vrai. Hein. Heureux la facilité et la simplicité que parfois se faire des nœuds au cerveau. Alors, qu'est-ce que vous avez semé automne et hiver? Vous avez semé un 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, c'est la capacité à dire stop, à poser des limites. Vous avez appris peut-être à dire non à trop de sollicitations, trop de personnes, trop de boulot, trop de responsabilités. On vous en amène tant et plus parce que vous êtes peut-être quelqu'un de gentil qui veut toujours aider tout le monde, qui veut tout bien faire, mais qui à la fin ne fait plus bien rien du tout puisqu'elle est surchargée. Donc ici, il y a une surcharge, il y a un trop plein d'amour, de travail, d'équilibre intellectuel et émotionnel qui est très déséquilibré. Donc là, on vous dit, le 7 de bâton, c'est vraiment la capacité à dire stop, à ramener ce qu'on peut faire, à poser des limites aidantes. Ok ?
Et on a la défensive. C'est ça, on est sur la défensive. On apprend à se défendre. On sort les pics, hein, un petit peu comme ce hérisson. On est dans son coin, on ne veut plus être embêté, on veut être serein dans ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir. Le cancer, c'est quand même un signe qui a beaucoup de responsabilités. C'est le père ou la mère de famille. Hein. Il aime bien prendre à bras le corps les plus faibles. Il aime bien s'occuper des enfants. Il aime bien s'occuper des collègues de boulot, peut-être. Je ne sais pas. Dans tous les cas, ici, vous avez semé des graines d'intention. Stop. Quand c'est stop, c'est stop. Quand on ne peut plus et qu'on est à bout, il faut savoir dire non parce qu'il faut se protéger. Protéger vos énergies, protéger votre santé mentale, physique, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est bien parce que cet hiver, il y a eu quand même une certaine démarche que vous avez fait, un cheminement, on vous l'a dit, vous l'avez senti, vous avez été soit seul, soit accompagné dans cette nouvelle démarche de dire stop, maintenant ça suffit, je ne peux plus t'entendre, te voir, faire le boulot à ta place, si c'est le boulot, la famille c'est stop, là j'en peux plus d'organiser les week-ends, un petit peu à vous de le faire. Vous voyez, on est un petit peu dans cette démarche. Bon, ça c'est vraiment très très bien, parce que, vous voyez, je démarre avec vous et j'ai même pas rangé les copains d'à côté, vous voyez, à faire trop de choses en même temps, eh bien on fait plus bien, on fait plus rien de bien. Ok, donc vous avez effectivement, vous avez semé des graines d'intention de poser des limites. Ok, qu'est-ce que vous allez récolter derrière? Mais un choix. La vie, une personne, une situation, un événement va vous demander de faire un choix au regard de ce que vous avez posé comme limite. Il va falloir faire un choix du cœur, il va falloir faire un choix intellectuel, il va falloir faire le choix de se choisir. Je ne parle pas d'égoïsme, je parle de faire un choix sain pour se respecter. Ok, le tarot du coaching, qu'est-ce qu'il vous dit? L'élémentaire, les clés de la connaissance. Elle est extraordinaire cette carte. Alors soit vous avez des signes de terre en face de vous, soit vous avez des signes de terre, donc taureau, vierge, capricorne, dans votre thème, hein, dans le mercure, dans le Vénus, dans l'ascendant, dans le lunaire, peu importe. Alors je vais prendre le petit livre parce qu'il est quand même très très bien fait, le livre de Daniela Knafo sur le tarot coach. Le 8 c'est le karma, hein, c'est encore une fois les mêmes schémas qui sont répétitifs. Là on voit qu'il y a une rose et une paire de clés sur un pont. Et au bout, on a un œil avec une licorne. Il faut passer une étape. Il y a le passé et puis il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant avec la rose. Hein. La rose, c'est ce qui nous fait du bien. Puis une rose rouge, c'est la passion, c'est s'offrir des fleurs. Hein. Voilà. Si personne ne nous en offre, eh bien, il va falloir se choisir. Ici, il n'est plus temps de s'occuper de tout le monde, il est temps de prendre soin de soi. Cultivez votre propre jardin fleuri, cultivez votre jardin de roses, sentez les roses. Est-ce que la rose, c'est une fleur que vous appréciez? Le trousseau de clés me fait dire qu'à un moment donné, il faut lâcher un petit peu tout ce qui est trop dur, le ménage à la maison, la charge mentale, hein, pour les féminines qui me regardent là, hein, le linge, la bouffe, le ménage. Il faut un petit peu lâcher tout ça, il faut aller vers quelque chose qui nous anime, quelque chose qui nous fasse ouvrir les yeux, quelque chose qui nous permet de faire travailler notre art, notre imaginaire, s'octroyer des moments avec un bon livre et partir dans une histoire fabuleuse, se faire rêver. Il faut un petit peu se faire rêver ici. Trop de matérialité. D'accord? Vous avez semé pour dire stop. Maintenant, il faut récolter. Et vous allez récolter ce passage. Il y a un passage, il y a un choix, il y a une direction à prendre. Alors, on va voir ce que ça dit. Alors, je ne vais pas vous mettre 3 heures de lecture, mais je voudrais quand même avoir 2-3 infos, des mots-clés à vous proposer. Intéressant, hein, ce tirage. Hein. Et ça parle vachement bien quand même. Hein. C'est assez franc. Hein. Alors, les clés de la connaissance, la saison, c'est le printemps. Ça tombe bien, on est en train d'en parler. Alors, les clés de la connaissance, c'est un passage de remise en question. Les clés et le pont représentent le cheminement nécessaire pour débloquer les situations ou gérer les événements qui entravent le bon déroulement et l'avancement de vos projets. Le nombre 8 est le symbole de l'infini, de l'alliance, de l'amour, de la transformation et du pouvoir. C'est la non-limitation. Hein? On met des limites. L'ouverture de l'esprit au monde spirituel, celui des guides, celui des anges. Ouh, il y a de la jolie protection spirituelle pour ceux qui cultivent ces croyances-là. Dans l'amour et l'amitié, on parle d'officialiser des relations, un nouveau cap en amitié. On va compter sur une personne en particulier pour nous aider. Hein. Ça peut être effectivement la personne à qui on dit stop, aide-moi, j'en peux plus. Ça peut, un collègue de boulot, un associé.
Dans le milieu professionnel, justement, on va parler des nouvelles responsabilités qui sont à prévoir, plusieurs personnes à gérer. C'est par la droiture, le courage et la motivation que vous y parviendrez. Une belle ascension professionnelle se profile également. Dans l'argent et les finances, c'est une augmentation, un gain, un héritage, une réussite. Vous voilà à l'abri, une belle sécurité financière en vue. D'accord, ok. Et au niveau de la petite phrase spirituelle, pour terminer, je dirais: je suis source de grande sagesse, j'accepte d'aller vers la connaissance de moi en libérant mes blocages et mes zones d'ombre, j'éclaire ma vie de lumière. Waouh, super intéressant. Bah, tout est dit, hein. Allez, la carte bien-être. L'acceptation, je m'accepte aujourd'hui pour m'aimer demain. Ouais. Allez, on s'accepte, on lève les bras et on dit: je suis capable, je suis courageux, je suis courageuse, je peux le faire, je peux dire non, je peux prendre une direction plus importante pour moi aujourd'hui. Je me défends, je ne me laisse plus faire par les uns et par les autres, je défends ma position, je défends mon poste, je défends mes intérêts. Et bien évidemment, les clés de la connaissance, c'est passer ce chemin pour avancer vers une ouverture, quelque chose de plus grand qui vous est destiné. Bravo. L'acceptation, c'est ouvrir les bras. Vous avez vu, hein, on passe de ça, on passe de ce côté stop à j'accueille, mais j'accueille pour moi, pour mon bien-être. Et enfin, la carte du temps, elle vous dit: vous perdez votre temps. Des fois, il ne faut pas trop expliquer aux gens pendant 1000 ans. Quand ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas comprendre. Et il faut prendre des décisions et savoir se positionner pour ce qui nous fait du bien. Le signe du cancer peut parfois être dans la culpabilité, comme je l'ai dit au départ. Hein. Il veut tellement tout prendre à cœur, tout prendre à charge, qu'il se fait du mal. Alors, on ne prend plus à cœur, on se détache. Mais évidemment, je ne parle pas des enfants, du mari ou quoi que ce soit au niveau de la famille. Hein. On se détache, on pose des limites pour dire stop, on ne perd pas du temps à s'expliquer. Quand c'est non, c'est non. Et quand les gens essaient de négocier, c'est stop. Je crois que vous devez apprendre à faire ce geste. Stop. Je ne rentre pas dans des colères, je ne rentre pas dans des négociations, je ne m'énerve pas, je ne perds pas mon temps, je ne suis pas impulsif. Hein. Je dis stop et je garde mon calme. Et je ne perds plus mon temps avec des personnes aujourd'hui qui me sabotent ou qui me font perdre mon temps. Écoutez, c'est une belle récolte, j'ai l'impression, c'est une belle transformation, un beau chemin personnel vers un accomplissement, vers la liberté, vers l'acceptation, vers la connaissance. Vous prenez de belles directions, vous savez vous protéger dans n'importe quel domaine et je crois qu'il y a une belle prise de maturité, de sagesse aussi intérieure et vraiment vous êtes accompagné, alors en fonction de vos croyances, hein, revenir à quelque chose de très factuel, hein, ne pas se perdre dans des explications, les faits restent des faits et les petites faits vous accompagnent. Vous êtes peut-être même ici des grands créatifs, des grands imaginaires, donc utilisez votre imaginaire et votre créativité pour vous célébrer. Voilà, c'était le message pour vous, mes chers cancers. Donc, de belles récoltes à venir. Je compte sur votre capacité à juste me faire un petit retour sur les commentaires. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a parlé déjà? Merci pour tous ceux qui s'abonnent gratuitement à la chaîne, tous ceux qui rejoignent la communauté maintenant, qui deviennent membres officiellement. Et puis, comme d'habitude, hein, on se retrouve sur quelques sujets dans la semaine, vos taroscopes mensuels et sentimentaux, et puis Je referai sûrement un live là d'ici quelques jours, un dimanche avec vous. Allez, je vous embrasse. Salut. Allez, je continue. Bonjour mes chers scorpions. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté un petit peu l'introduction quand je parlais des éléments eau. Hein. L'élément eau au regard des semences, hein, entre ce que je sème et ce que je récolte, c'est dans la matière, c'est dans l'esprit. Hein. On récolte ce que l'on sème. Hein. Donc, j'ai du positif en moi. Je délivre du positif à l'extérieur, les gens, la vie me renvoie ce positif de temps en temps, hein, sur quelques domaines de notre vie. Par contre, si j'ai une mauvaise estime de soi, si je ne suis pas en capacité à me respecter, à m'honorer, si je pense que je suis une crotte, en face, on me prendra pour une crotte. Hein. C'est la loi d'attraction. Hein. Je sème ce que je récolte. C'est un petit peu la sérendipité, hein, l'art de trouver ce qu'on ne cherche pas. Alors effectivement, ici, on va aller voir ce que vous avez semé au préalable l'automne, l'hiver, là, et puis on va voir les récoltes du printemps 2025. Allez, qu'est-ce que vous avez semé? Le hiérophante, waouh! Le hiérophante, bel arcane majeur, c'est le pape, hein, dans le tarot de Marseille. Vous avez semé de la connaissance, de la sagesse, de la maturité, quel que soit votre âge.
Ici, on a semé l'art de prier. Alors, prier qui ou quoi en fonction de ce qui vous fait du bien. L'art d'appeler à quelque chose de plus grand. Ici, c'est vraiment la capacité à accueillir les émotions, à ne plus culpabiliser en fonction de ses croyances. On a semé quelque chose, c'est comme si vous aviez démarré la méditation, le yoga, la cohérence cardiaque, vous avez appris à relâcher la pression émotionnelle. Ici, j'ai des scorpions qui ont peut-être passé des moments compliqués d'un point de vue spirituel. La vie, la mort, laisser partir ce qui doit partir, accepter de passer à autre chose, se dire que à toute fin il y a un renouveau derrière. Le hiérophante, quand on s'aime, quand on s'aime, quand on sème le calme, quand on sème la joie, quand on est juste envers soi et les autres, il y a de belles prises de conscience. On a semé de nouvelles aspirations. On aspire à devenir quelqu'un de plus posé, plus sage, accepter les évidences, accepter qu'on ne peut pas sauver tout le monde, accepter la vie, les autres, la destinée. C'est très haut, hein, d'accord? C'est vraiment très très haut. Qu'est-ce que vous avez semé? Le silence. Alors là, ouais, le silence. Vous avez appris à vous taire, à ne plus écouter le bruit environnant, ne plus écouter les mensonges des uns et des autres. Vous avez cheminé. Le silence et le hiérophante, on est complètement dedans, hein. Je parlais de méditation. Je n'ai pas besoin de parler, je ressens. Je ne fais qu'un avec quelque chose de plus grand que moi et je n'ai pas besoin d'en parler à qui que ce soit. Je me suis tue aussi pour ne pas exprimer des colères, ne pas exprimer de la rancœur. Je dis que c'était très très haut, l'art du silence. On cultive, on cultive, hein, vous avez vu, vous avez cultivé. Vous voyez, mon lapsus, il est intéressant parce qu'on cultive l'art de se taire pour ne plus dire tout et n'importe quoi. Il n'y a pas plus sage que des moines, des prêtres. Quand on fait des retraites spirituelles, on passe des jours dans des monastères ou selon les endroits où on a envie de se recueillir. C'est dans le silence que la vie nous parle. C'est dans le silence que l'invisible nous parle. C'est dans le silence que parfois on a des idées, des images, des souvenirs. C'est dans ce silence que vous êtes au plus proche de vous et de quelque chose de plus grand selon vos croyances. C'est très très beau, c'est très très noble. Vous avez cultivé un champ d'amour intérieur et vous avez cultivé votre silence en guise de protection, en guise de maîtrise de soi, de secret, de ce qui vous appartient, de ce que vous pensez réellement, ce que vous vivez. C'est très noble. Du coup, qu'est-ce que vous allez récolter? C'est très philosophique et très spirituel ici, je ne vous le cache pas, hein. Qu'est-ce que vous allez récolter? Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose? Le lys, la plus belle fleur, la fleur la plus noble de chez Mademoiselle Lenormand. Vous récoltez quelque chose de grand, de haut, de beau, de royal, une reconnaissance personnelle ou extérieure, quelque chose, l'immensité. Ce n'est pas de mon habitude, hein, de parler comme ça et d'être aussi calme et posé. Même moi, je fais hyper attention à mes mots parce que là, les scorpions, il y a quelque chose de... C'est comme si je m'adressais ici avec un grand respect à des personnes qui, dans d'autres vies, selon vos croyances, hein, ou celles-ci, étaient prêts à aller vers quelque chose de plus grand, une cause plus grande, une relation plus haute et plus grande. Là, vous voyez, la seule image qui me vient quand je regarde tout ça, c'est est-ce que j'irai pas parler à un moine, à quelqu'un de sage,
à un vieux sage, à quelqu'un qui pourrait m'apporter des réponses sur la vie, la mort. On est en quête, hein, on est en quête de soi, on est en quête de son soi spirituel, et plus cette matérialité et ce collectif qui nous entoure. Ok, qu'est-ce qu'on récolte là encore? L'harmonie avec le signe d'eau, vous êtes un signe d'eau, l'émotionnel, hein, très 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 palpable. Hein. Le scorpion, il pourrait des fois ne pas ressembler à un signe d'eau, mais c'en est un. Je vais vous lire le petit message, hein, parce que le livre aura peut-être les meilleurs mots que moi. Alors, c'est la carte 12. Je ne vais pas vous lire ça pendant 100 000 ans, hein, mais juste vous donner quelques phrases. Alors, elle dit quoi? Elle est magnifique cette carte. Des musiciennes, des musiciennes, est-ce que la musique adoucit les mœurs? Est-ce que vous écoutez la musique? Ou alors des méditations guidées pour vous relaxer? Je ne sais pas. Alors, c'est une saison de l'hiver. Ok. L'harmonie, elle évoque le désir charnel, l'envie d'aimer, de séduire, le plaisir des sens. C'est avec l'amitié vraie de celui qui communique avec ses ressentis, qui dit ce qu'il pense avec amour de soi et dans l'amour de l'autre. Le nombre 12 implique que toutes les pensées touchant à tous les domaines de votre vie soient orientées positivement de façon à influer votre avenir selon les capacités naturelles, les compétences et les talents non encore exploités dont vous faites preuve. C'est le nombre de la réalisation et de la réussite. J'adore. La phrase spirituelle, elle vous dit: je laisse entrer la joie et le bonheur dans ma vie pour l'illuminer. Plus j'aime et je m'aime, plus je laisse les autres m'aimer. Alors au niveau des personnalités, on peut avoir l'amoureux, le collègue, l'associé, l'ami. C'est vraiment une carte de partenariat. Hein. Et puis on a avec le moine, j'en parlais tout à l'heure, hein, d'apprendre avec un mentor le silence, apprendre les basiques de la spiritualité. Travail d'équipe, harmonie au travail, convivialité. Ok. Ouais. Personne lumineuse avec une aura, un charisme, une voix douce et un regard pénétrant. C'est une magnifique carte. Et enfin, attention les deux dernières, carte de bien-être, nous avons la lumière. Je suis mon propre éclat. Bon, ben, je ne vais pas redire ce que j'ai dit. Hein. Je suis mon propre éclat. Ouais, vous rayonnez et vous avez appris, vous comprenez les mystères. C'est très mystérieux, c'est très mystique. Hein. Alors là, les spirituels vont s'en donner à cœur joie dans leur propre interprétation, mais je suis la lumière, je resplendis la lumière, j'ai semé, j'ai compris, j'ai réfléchi, j'ai reçu des enseignements spirituels, de par mes recherches ou par quelqu'un, et aujourd'hui, je récolte. J'ai vu la lumière, quoi. J'ai compris. J'ai compris le côté céleste, le côté terrestre, et j'essaie de m'équilibrer un peu dans les deux, mais surtout, si je choisis d'être positif, d'être en harmonie avec moi et les autres, je resplendis la lumière, j'attirerai la lumière, mais attention, j'attirerai aussi l'ombre. Quand on resplendit, on attire l'ombre. Sur un point de vue humain, on va attirer la méchanceté, l'enviosité, la jalousie. Sur un plan spirituel, on va attirer, vous le savez. Ok, et maintenant, attention, au niveau du temps, on vous dit à la prochaine pleine lune. La prochaine pleine lune, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas, la nouvelle lune sera en poisson, ça c'est sûr. Et la prochaine pleine lune, ben, vous savez quoi? Je n'en sais rien, donc je vous laisse faire vos recherches. De toute façon, je fais toujours des vidéos pour les pleines lunes avec les signes, on verra bien. Mais à la prochaine pleine lune à mi-scorpion, il se pourrait que vous commenciez déjà à recevoir la lumière sur tout ce que vous avez, tout ce parcours qui vous a permis de vous trouver ou vous retrouver. Voilà, c'était un très très beau tirage, mes chers amis scorpions. Je vous souhaite comme d'habitude le meilleur. Bien évidemment, merci pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages. Voilà. Vous faites avancer la chaîne en votre âme et conscience, cette chaîne que vous trouvez lumineuse. Moi aussi, je suis parfois drôle, aujourd'hui beaucoup plus sérieuse, parce que je pense que le temps se prête à de belles récoltes. Beaucoup de gens ont travaillé dur pour s'en sortir, pour essayer d'être les personnes les plus en adéquation avec eux-mêmes. Un grand respect dans ce tirage-là. Merci pour tout et à très bientôt.